Bienvenue tout le monde, bienvenue au podcast numéro 20 du podcast La vérité du fitness. Puis aujourd'hui, c'est les trois types de personnes en perte de poids, partie 2, OK, les problématiques, les solutions. Et aujourd'hui, on va parler de ceux qui ont des bons résultats. C'est quoi qu'ils font? Le dernier podcast, j'aurais dû faire un peu mieux la structure, mais mon but, c'était vraiment de dire ceux qui ont des lents résultats, pourquoi? C'est quoi les problématiques? C'est quoi les solutions? Pour te montrer que ça se peut que tu sois dans cette catégorie-là, puis en fait, il y a des solutions à tous les problèmes, qui est pour accélérer ta perte de poids. Aujourd'hui, je vais parler, OK, mais c'est quoi qui font ceux qui ont des bons résultats? Fait que ça se peut que tu as des bons résultats puis que tu veux aller encore plus vite. Fait que comment qu'on fait? Ça se peut que toi, aies des moins bons résultats ou que ça va moins vite ou peu importe les raisons. Ben, tu peux t'inspirer de ça pour te dire, mais moi, c'est quoi je pourrais faire? Tu sais, c'est quoi qui fait une personne qui va plus vite en perte de poids que moi ou en prise de masse, peu importe, c'est quoi qu'elle fait concrètement? C'est quoi que tu peux faire de différent? Même les personnes qui vont ultra rapide, ils ont des choses à améliorer quand même. Fait que c'est pour ça que les trois podcasts sont importants. Puis, il y a tellement de choses véhiculées dans le fitness en perte de poids, en prise de masse, des méthodes, des jeûnes intermittents, des affaires même. Le monde sont juste mêlés. Puis, tu sais, comme quand les résultats, ça va lent, ils comprennent pas pourquoi parce qu'ils font des efforts. Quand qu'il y en a que ça va bien, mais vous voudrait que ça aille plus vite, ils comprennent pas pourquoi. Parce que tout le monde veut que ça aille toujours plus vite. Fait que là, je te mets dans des podcasts, c'est quoi la réalité? Puis même si je mets beaucoup de points, il y en a encore plus que ça. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ceux qui ont des bons résultats. OK? Puis là, dans le palmarès, ça pourrait être des moyens, vu que c'est comme entre les deux. Mais en fait, c'est des bons résultats. OK? Puis comment qu'on pourrait aller plus vite. Je m'appelle Nicolas Bonneau, ça fait plus que 5 ans que je coach en transformation, perte de poids, tout ça. Puis en fait, j'ai fait toutes les formations qui existent, comme au Québec, les meilleures, qui est fait Rehab, en Rehab. J'ai fait Quantum Training en tout ce qui est entraînement, tout ça. J'ai fait même des trucs en nutrition comme les formations de Vanessa Degg, sa formation J'en mange, tout ça. Des formations de Mathieu Bouchard, qui est le meilleur naturopathe pas mal au Canada, Québec. En tout cas, dans ces formations, c'est pas mal la seule école de naturopathie qui fait du sens, qui est pas une arnaque, puis qui est vraiment comme basée sur la science, puis se met à jour continuellement. Puis en fait, mon but avec la perte de poids, c'est quoi? C'est que dans le fond, le problème, c'est que le monde, ils suivent des plans alimentaires. Mais en fait, ils comprennent pas c'est quoi les macros, ils comprennent pas c'est quoi les calories. C'est trop difficile pour eux. Ils veulent pas prendre le temps de les apprendre parce qu'il n'y a pas de système qui les apprend comment faire. Puis ça fait en sorte que moi aussi, il y a 12 ans, j'ai eu un plan alimentaire, je mangeais des blancs d'œufs le matin, des blancs d'œufs le soir. Ça fait en sorte que je perdais du poids rapidement, mais dès que tu lâches ton plan, tu arrêtes d'avoir des résultats. Pourquoi? Parce que tu n'es pas autonome, tu comprends pas ce que tu fais, tu sais pas comment varier, tu sais pas comment faire les choses différemment. Puis j'ai fait des erreurs dans le passé de prendre pour acquis que le monde, il y a tellement de contenu, connaissait les calories, les macros, enfin même si je leur donne des guides repas, des listes d'aliments, des plans alimentaires, je me suis rendu compte que le monde ne connaisse pas les macros, ne connaisse pas les calories, puis ne savent pas comment varier. C'est pour ça que maintenant, dans le fond, mon rôle, c'est vraiment de mettre un accent sur l'alimentation dans mon service de coaching parce que l'entraînement, là, c'est facile. L'entraînement, c'est difficile, l'entraînement, c'est seulement parce que tu n'as pas de temps ou parce que tu t'entraînes pour perdre du poids, mais que tu n'aimes pas ça. Mais en général, qu'est-ce qui donne des résultats en perte de poids, c'est l'alimentation. Si tu prends du muscle, tu es obligé de t'entraîner. OK? Mais en perte de poids, il faut que tu suives un déficit calorique. Ça passe tout par l'alimentation. L'entraînement, tout ça, c'est un bonus. OK? C'est pour ça que mon but, c'est que oui, je te donne un plan alimentaire, mais c'est pas que tu le suives à chaque jour. C'est juste la base. Le but, c'est que tu apprennes c'est quoi à calculer tes calories, mais que ça soit facile. Je pensais avant que calculer ses calories, c'était plus précis, mais que c'était plus compliqué. Mais en fait, là, j'ai adapté mon système pour que maintenant, ça soit plus facile. Fait que pour ça, j'aurais aimé ça coacher de même il y a 3 ans, mais on change avec le temps. OK? Puis ma différence, c'est que maintenant, vu que je me forme en psychologie, ben, en fait, c'est que tous tes comportements partent de tes motivations, tes anxiétés, tes traits de personnalité. Fait que le fait que tu as de la misère sur un plan, que tu as de la misère avec la constance, que tu marches émotionnellement, parce que oui, tu peux bien beau avoir un plan puis le suivre, mais le problème, c'est que tu le suivras pas tout le temps. Pourquoi? Parce que avec qu'est-ce que j'ai nommé. Puis tout ça, ça part avec la psychologie. Fait que mon but de me former en psychologie, c'est pas de faire des séances de psychologue, OK? C'est d'amener à te comprendre, à te faire comprendre t'es qui, c'est quoi ta personnalité,
C'est quoi tes motivations? C'est quoi tes anxiétés? C'est quoi qui fait en sorte que tu t'auto-sabotes? C'est quoi qui fait en sorte que tu n'as pas de constance? Bon, tout est toi-même. En fait, un coup, tu règles ça, tu changes tes comportements pour toujours. Puis mon but, c'est si je te rends autonome, en fait, un jour que tu arrêtes le plan, le suivi, tu vas être capable de continuer parce que tu vas comprendre. Fait que c'est ça la valeur de mon coaching. C'est oui, tu as des plans, des affaires même, mais en fait, c'est juste des outils. Puis moi, qu'est-ce que je veux que tu fasses, c'est que tu deviennes autonome, que tu te sens compétente, toutes les bases de motivation, que tu comprennes des anxiétés, tout ça, qui va faire en sorte que, dans le fond, tu vas apprendre. Ça va être facile d'apprendre, pas toujours. Des fois, apprendre des calories, des affaires même, tu sais, ça prend du temps quand même à s'investir. Mais je veux que ça soit tellement, je veux le faire en sorte que ça soit pas si compliqué que ça non plus. Qui fait en sorte que je vais avoir une valeur quand tu es dans mon suivi. Je veux que tu aies des résultats, le plus de résultats possible, mais je veux aussi que ça te change pour le reste de ta vie. Parce qu'en fait, à ta job, avec tes enfants, avec ton chum, avec ta blonde, avec ta maison, tes objectifs, ça va toujours revenir des questions de motivation, c'est qu'est-ce qui te fait avancer, tes anxiétés, c'est qu'est-ce qui te freine, tes traits de personnalité, c'est tu peux déjà prédire tes comportements. Avec des traits de personnalité, tu peux savoir à une personne à 12 ans si à la retraite, elle va avoir des économies ou pas en avoir, parce que ça part tout de là. OK? Il y en a plein qui me disent que je suis bien chanceux d'avoir une maison, un gym à la maison, de tout même, mais moi, depuis que j'ai 15 ans, je mets de l'argent de côté. Ma première job, je faisais 200 pièces aux 2 semaines où j'ai au couche-tard. Je mettais de l'argent de côté pour une maison, puis ça fait même. Fait que c'est pas de la chance, ça revient à des actions. C'est juste que mes traits de personnalité, ma consensualité est tellement élevée que tu vois, moi, je sais que à 25 ans, 30 ans, j'allais avoir une maison, puis tout ça, des enfants, c'était ça mon objectif, puis j'ai réussi tous mes objectifs. Fait que c'est pour ça que mes objectifs de faire de l'argent, puis les trucs de même, c'est que bâtir une communauté, bâtir une crédibilité, tout ça, tu sais, ça prend du temps. Mais un jour, tout ça va me payer, puis je vais avoir qu'est-ce que je veux. C'est une question de temps. Il faut faire des actions à chaque jour vers son objectif. Puis c'est sûr que tu vas réussir. C'est juste qu'on ne sait pas, ça prend combien de temps. J'ai des projets là, de faire une grosse formation pour tout le monde, pour dans la nutrition, la forme même. Puis en fait, c'est que ça va me prendre du temps. Je sais que c'est pas tout de suite. Ça va me rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis je pourrais le faire tout de suite, mais je suis pas prête à ça. OK, je suis pas rendu là. Fait que c'est pour ça que des fois, tu peux avoir au début des objectifs, mais il faut que pour coacher des coachs, coacher des affaires même, ben, il faut que tu sois le meilleur. Moi, je voulais former des coachs quand je commençais le coaching, mais je n'étais pas assez bon. Fait que c'est pour ça qu'avec le temps, dans le coaching, dans la business des affaires même, à chaque semaine, j'apprends, je me forme, je paye pour ça des coachs des affaires même, qui font en sorte qu'à un moment donné, tu as tellement d'expérience, ça va tellement bien, que là, tu peux coacher du monde. Fait que même si mon objectif, c'est de coacher à du monde, coacher des personnes en business d'affaires même, ben en fait, il faut que toi, tu fasses ton propre chemin. Tu peux pas coacher des coachs à faire 10 000 par mois si tu en fais 1 000 par mois et tu n'as jamais été plus que ça. Fait que c'est pour ça que là, je suis comme rendu pas mal dans le X de j'ai tout atteint mes objectifs. Fait que c'est quoi le prochain step? Fait qu'en fait, là, j'ai un peu divagué, mais c'est ça ma présentation un peu, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui se rajoutent à chaque semaine à mon podcast. Puis dans mon premier podcast, j'étais vraiment intense, tu sais, comme j'étais content, tout ça, j'étais enthousiaste. Mais là, avec le temps, je me calme. Mais qu'est-ce que je veux dire? Peu importe tes objectifs que tu as, tu peux les atteindre. Tu connais tes anxiétés, tes motivations, tes personnalités, je l'ai dit tout le temps, mais c'est ça la base. Fait que tout ça pour dire, c'est quoi des bons résultats? En général, ça va être entre 2 et 4 livres par mois. Pas par semaine, par mois. Fait que c'est exemple, c'est que tu prends l'extrême qui est 4 livres par mois, sur 10 mois, ça fait 40 livres. Fait que ça fait quasiment 50 livres à une année. Fait qu'il y en a qui perdent pas ça. C'est que, admettons, quelqu'un va dire, ah, ce mois-ci, j'ai juste perdu 3 livres. Ben oui, mais fois 10 mois, ça fait 30 livres. Ouais, c'est vrai. 30 livres, c'est mon objectif. Bon, ton objectif, tu peux l'atteindre en 10 mois. Fait que le monde, souvent, il voit les petites choses trop petites. Puis c'est ça dans l'entrepreneuriat, c'est ça dans les affaires. Il faut que tu sois patient, il faut que tu fasses tes affaires. Puis le but, dans le fond, c'est qu'à chaque mois, tu perds du poids. Que tu perdes un livre, 2 livres, 5 livres, 10 livres, c'est pas grave. Le but, c'est d'en perdre à chaque mois, le plus possible. Faire en sorte que sur 10 mois, tu as vraiment perdu comme 40 livres. OK? Puis là, tu es comme, ah, yeah, j'ai perdu 40 livres déjà. Tu regardes des photos de transformation, tu es vraiment content pour tout ça. Puis il y en a que sont comme, ah, yeah, j'étais pas content de perdre 2 livres par mois, 4 livres par mois, mais là, je suis vraiment content. Tu sais, j'ai atteint mon objectif finalement en 10 mois, puis je pensais le faire en 1 an et plus. Puis pour ça qu'il y en a, selon leur trait de personnalité, tout ça, qu'ils vont jamais se contenter de la question-là.
Il y en a, là, il y a une fille, tu sais, elle commence, elle est comme, moi, je veux perdre 3 livres par semaine. Je suis comme, ben, t'as même pas commencé. T'as même pas commencé par t'entraîner, par suivre un plan, par voir c'était quoi tes limitations. T'as des enfants, fait que t'as un chum, fait que peut-être le vendredi au salture, les restaurants, la fin de semaine, tu sais, t'as rien commencé encore. Puis tu me dis déjà que ton objectif, c'est de perdre 3 livres par semaine, c'est ben trop intense. Mais ça, c'est quelqu'un qui veut tout faire rapidement, veut tout rapide, tout ça. Selon ses traits de personnalité, c'est pas négatif. Mais elle va se décourager bien raide vite. Ça se peut qu'elle soit capable, ça fait tous les efforts pour. Mais en général, quand le monde tend à 300 livres, c'est rare que quelqu'un va tout à coup tout switcher ses comportements, aimer manger santé, faire attention au restaurant. Oui, ça l'arrive. Tu sais, j'en ai une en ce moment, elle a perdu genre 40 livres en 5 mois. C'est la meilleure que j'ai eue depuis que je coach. Okay? Elle a tout changé du jour au lendemain, mais c'est pas tout le monde. Mais ça se peut. Pourquoi? Parce que maintenant, vu que je suis formé en psychologie, je l'ai tout de suite drivé. Mais c'est sûr que quand j'avais un client de même il y a 5 ans, je pouvais pas le driver à faire ça parce que je connaissais pas la psychologie. Fait que c'est pour ça que dis-toi que si tu as perdu 3 livres ce mois-ci, c'est bon. Mais si je dis ça, 99% du monde dit ben non, c'est bien pas bon, c'est bien pas vite. Oui, parce que tu te compares aux autres. Tu te compares à ceux qui vont rapidement, à ceux. Dans le prochain podcast, tous ceux que je vais parler, le prochain podcast, c'est sûr que tu vois dans les photos de transformation qui n'ont pas d'enfants. Souvent, ils n'ont pas des jobs, des grosses jobs, ils ne sont pas gestionnaires, ils ne sont pas médecins. Fait que tu peux pas te comparer aux autres, mais les humains sont obsédés par la comparaison. Puis ça, c'est une autre chose de psychologie. On s'en rend pas compte, mais on se compare tout le temps parce que c'est fait pour la survie. Fait que c'est pour ça que, dis-toi que si tu es dans le range de 2 à 4 livres par mois, ben en fait, c'est bon. Plus, ça dépend de ton pourcentage de gras. Si tu pèses 130 livres puis ton but, c'est d'aller à 120, ça va être vraiment moins que ça. Toi, 1 livre par semaine, c'est bon. Si, exemple, tu pèses 300 livres, 2 livres par semaine, par mois, c'est pas beaucoup. Tu es capable d'en perdre comme 5, 6, 7. Ça va toujours dépendre de ton pourcentage de gras. Fait que c'est juste une moyenne. En fait, avant qu'on commence, je vais faire le témoignage de la semaine. Fait que le témoignage de la semaine, OK, c'est Sandrine. Sandrine, elle a gagné un concours, puis en fait, elle était déjà en shape, tu sais, quand elle a déjà du fessier, déjà une bonne shape, des enfants même, puis en fait, elle s'entraîne à la maison. Elle est partie à mon concours 3 mois, puis elle voulait juste s'optimiser un petit peu. Mais là, pendant ces 3 mois-là, elle avait de quoi au pied, il y a eu Noël, bon, des enfants même. Fait qu'elle a progressé, puis elle était contente, mais c'est sûr que ça n'a pas été parfait. Fait que son message. Fait que c'est pour ça que je vais dire son message, parce qu'il faut toujours se rappeler qu'il y a bien plus du monde qui sont contents de toi qu'il y en a qui sont pas contents. OK? Fait que salut, je sais que l'accompagnement terminait hier. Je voulais seulement te remercier pour le suivi qu'on a fait ensemble. Même si j'ai été moins assidu dans les dernières semaines, j'ai vraiment apprécié ton soutien et tes conseils. Ça m'a surtout permis de réaliser que mon objectif, c'est pas seulement la perte de poids, mais surtout de me sentir en santé, plus forte et mieux dans mon corps. Merci de ton accompagnement. Fait qu'en fait, ça veut dire quoi, ce message-là? Ça veut dire qu'en 3 mois, on a travaillé sur ses anxiétés, ses motivations. Et tu vois, sa motivation, c'est plus seulement sa perte de poids, mais c'est aussi de rester en santé, de devenir plus forte, puis être mieux et mieux dans son corps. Fait qu'en fait, sans travailler, tu sais, sans se dire, OK, aujourd'hui, on va parler de tes motivations, juste en parlant de tout ça, en faisant du coaching, OK, qui n'est pas juste donner des plans, ben en fait, elle a trouvé des motivations qui vont faire en sorte que ses résultats, elle va être capable de les garder, de les avoir plus loin. Puis, tu sais, elle n'a pas dû continuer le coaching parce qu'elle avait gagné 3 mois. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'elle a nécessairement le budget. Ça ne veut pas dire que pour elle, c'était nécessaire parce qu'elle est déjà en shape, tu sais, elle est déjà belle en shape, tu sais, bon, je le quitte. Fait que c'était plus pour optimiser. Mais en fait, elle était super contente. Puis quand j'ai lu son message, ben, quand que la personne écrit son message, elle s'en rend pas compte. Mais moi, je vois de l'amélioration parce que oui, elle a changé, elle a perdu du poids, tout ça. Mais en fait, elle a aussi comme changé ses motivations. Elle a trouvé des motivations plus fortes, plus de sortes de motivations qui font en sorte qu'elle a plus de chances de garder sa shape à long terme. Fait que pour moi, c'est vraiment une victoire parce que j'arrête pas de parler psychologie maintenant. Mais en fait, ça, c'est des preuves que ça fonctionne. Fait que c'est pour ça, moi, c'est comme un peu mon feedback. Fait que je suis vraiment content quand ça arrive. Fait que, je vais juste prendre une gorgée. Gorgée de Spark, framboise bleue, mon code promo NB Fitness 10. C'est tellement bon. Puis aussi, si tu veux voir des trucs, pas de caféine, pas d'alcool, pas de sucre, tu as les jouvences de Nova Pharma. Un pack de 4, tu rajoutes ça dans ta commande NB Fitness Case pour sauver 15% de rabais sur toute ta commande.
Premièrement, souvent, ces personnes-là, ils ont un métabolisme moyen. OK? Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas besoin de toujours toucher aux calories. Fait que son corps s'adapte, mais pas tant que ça. Fait qu'en fait, tu lui donnes un plan de terre, tu lui donnes des calories, tu l'aides pour les variations d'électromètres, puis en fait, la personne, souvent, elle va être capable de varier, elle va être capable de faire ses trucs, mais tu n'auras pas besoin de changer ses calories tout le temps. Fait que ça fait en sorte que c'est facile parce que tu as toujours le même nombre de calories. Puis là, à un moment donné, quand la personne stagne, tu sais, bon, blablabla, puis on voit que son corps a besoin de changement, de changer quelque chose parce qu'elle s'est adaptée, ben là, tu changes de choses, mais tu n'as pas besoin de toujours le faire. C'est ça, exemple, la différence entre moi et le métabolisme lent, c'est que j'ai toujours besoin de changer quelque chose. Fait qu'il faut toujours que tu t'adaptes à de la nouvelle chose. Fait que c'est pour ça que c'est plus difficile. En fait, souvent, les personnes qui ont des bons résultats, ben, tu n'as pas besoin de changer toujours les calories. OK? Puis c'est pour ça aussi qu'eux, des fois, ils vont arrêter le service parce qu'ils vont dire comme ah, mais tu sais, j'ai perdu du poids avec toi, ça va bien, tu sais, pas que tu changes pas toujours mon plan, mais mes calories, ben, ils ont l'impression qu'ils vont être capables de continuer par eux-mêmes parce que je suis pas là chaque semaine en train de changer les calories. Le problème, c'est que quand, OK, je suis long plan, puis quand ils vont arriver à stagner, c'est quoi qu'ils vont faire? Ils n'ont plus de but, ils n'ont plus d'objectif, ils n'ont plus de coaching. Puis c'est là souvent qu'ils vont revenir ou sinon, vu qu'ils se sentent mal, c'est bon, ils se sentent, peu importe comment ils se sentent, ils vont prendre un autre coach. Puis là, c'est sûr qu'en consultation, ils disent ah, ben là, ça fait 5 coachs en 5 ans. Puis là, t'es comme OK. Puis là, tu commences avec, puis il y a des bons résultats, fait que tu te demandes pourquoi. Puis souvent, ce que la personne est comme ah, ben là, ça va bien, ça, tu sais, je vais continuer par moi-même. Ouais, mais t'es pas rendu au stade de l'autonomie, de la compétence, tu connais pas plus les macros. Fait que c'est pour ça que ça peut être plus que tu as des résultats rapides, plus ça peut être un downside parce que tu peux trouver que la valeur du coaching est de moins en moins bonne. Parce que quand tu as 30 livres à perdre ou tu en as 200 livres à perdre, ben en fait, la valeur d'un coaching de perte du poids, c'est pas la même chose. Quand tu es rendu à 10 livres à perdre, est-ce que tu trouves que ça vaut autant la peine de payer un coach que quand tu en avais 200 à perdre? Ben non. Fait que c'est pour ça que faut pas que ta valeur de coaching soit juste dans les plans alimentaires parce que tout le monde en fait. En fait, même avec les 10 livres, ça fait même comment tu fais progresser la personne dans sa vie en général, ben, c'est avec la psychologie. Puis en fait, c'est que la personne, souvent, va être capable d'être constante dans un sens parce que elle va avoir de la progression. Fait que quand tu as de la progression, ben, en fait, plus que tu as de la progression, plus que tu vas avoir de la motivation. La motivation s'arrête quand que il arrive de quoi dans ta vie, puis pendant que 2 semaines, un mois, 2 mois, tu perds pas de poids. Ou même t'en prends un peu. C'est là que le monde se démotive parce que là, ils n'ont pas de progression. C'est comme s'ils font tout ça pour rien. En fait, ça arrive dans toutes les transformations physiques. À un moment donné, il y a un mois, tu ne perds pas de poids. À un moment donné, tu vas avoir des enfants, tu vas te péter une jambe. Il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver que c'est sûr que ça va arriver. Fait que c'est ce bout-là que le monde devrait continuer le coaching, mais qu'en général, ils vont arrêter parce que là, ça va mal. Puis ils sont comme, ah, je vais retourner en septembre. C'est pendant que ça va mal qu'il faut que tu continues justement. Puis ceux qui ont des résultats, qui gardent. Tout le monde que j'ai, là, qui ont des super résultats, qui sont rendus en chef toute l'équipe, ils n'ont jamais arrêté. Que ça soit arrivé tout dans leur vie. J'ai un gars, il a eu 2 enfants, plein de maladies, belle affaire. Puis aujourd'hui, il tient une photo de transfo que j'ai mis de lui en abdos. Ben là, il n'a jamais arrêté. Puis sûrement que s'il aurait arrêté quand ça allait mal, ben, il n'aurait jamais eu ses abdos de sa vie. Après ça, la personne qui a des bons résultats, en général, va connaître les calories. Puis les macros va connaître les protéines, un peu les glucides, les gras, mais ça ne sera pas à 100%. Elle va être capable de varier, mais pas tant que ça non plus. Tu sais, c'est pas le genre de personne qui va manger genre du yogourt grec à chaque matin. Elle va peut-être changer avec des crêpes protéinées, tout ça, mais peut-être 1, 2 recettes des fois à la fin de semaine. Mais tu sais, c'est le genre de personne qui a des bons résultats, garde la motivation, aime ses repas, garde de varier un petit peu. Mais tu sais, il y a quand même quelque chose à aller chercher de plus. C'est pour ça que il faut aller upgrader un peu les connaissances. Où est-ce que la personne est rendue dans les macros, les glucides, les gras. Parce que, tu sais, si tu penses que les peanuts, c'est une source de protéines, puis que les, les lentilles, puis les trucs de même, c'est une source de protéines, ben en fait, le macro dominant, c'est des carbs. Ça veut pas dire que c'est pas protéiné, mais c'est pas dominant en protéines. En fait, c'est que souvent, les personnes-là vont avoir des bons résultats, mais elles vont pas connaître les petits détails. Fait que le but, c'est d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Puis dans le fond, dans mon coaching, vu que j'ai catché que l'alimentation, c'est vraiment le plus. Le monde ne sont pas si avancés que ça. Ben, en fait, je focus vraiment là-dessus pour savoir de où ils partent, où est-ce qu'ils sont rendus. Puis, tu sais, oui, c'est quelque chose qui a l'air stupide qu'il faut faire, mais en fait, c'est que des fois, un peu, tu prends pour acquis que le monde, tu sais, il y a tellement de contenu, tu te dis, ben, le monde, il sait c'est quoi une calorie?
ils savent qu'un fruit, c'est un glucide, mais non. Maintenant, en évaluation depuis genre une couple de mois, je demande au monde c'est quoi un glucide, puis il y en a pas grand qui peuvent me donner 3 sortes. Fait que, mais c'est pas grave. En fait, c'est pour ça qu'il faut toujours s'améliorer. Puis c'est pour ça que je focus vraiment sur l'alimentation. Puis tu sais, tout le reste est important. Mais qu'est-ce qui fait le plus de changements en perte de poids, c'est l'alimentation. Fait dans le fond, cette personne-là, pas le genre à avoir toujours des cravings à chaque soir, la grosse affaire. Souvent, c'est le monde qui n'ont pas de résultats ou que ça va plus lent, OK? Parce qu'ils mangent tellement tout le temps des cravings, des troubles alimentaires que, tu sais, ils peuvent pas avoir des résultats. Fait que le but, c'est de les régler, évidemment. Mais les personnes qui ont des bons résultats, en fait, des fois, vont avoir un craving. Souvent, ne mangent pas de dessert. Des fois, c'est des genres de personnes qui vont dire, ah, ben, tu sais, je vais manger 2, 3 carrés de chocolat noir après souper. Va manger des restos le vendredi, mais pas nécessairement tous les vendredis. Va faire attention à la fin de semaine, mais va pas nécessairement suivre toutes ses calories la fin de semaine. C'est pour ça que, tu sais, le vendredi, samedi, dimanche, c'est pas parfait, mais ils se défoncent pas non plus au point de pas avoir de résultats puis tout scraper leur semaine. Le truc là-dedans, c'est d'aller voir, OK, mais comment tu peux arranger ça? Parce que les cravings, enfin même, les binges, puis, tu sais, ça s'arrange. Il faut regarder le stress, les anxiétés, les traits de personnalité, le nombre de calories qu'elle mange, comment qu'elle se sent, son bien-être avec la transformation physique. Puis si, admettons, elle a des récurrences, exemple, manger toujours de la pizza le vendredi soir, ben en fait, c'est pourquoi? C'est-tu parce que c'est une habitude depuis qu'elle est jeune? C'est-tu parce qu'elle aime vraiment la pizza? C'est-tu parce que le vendredi va avoir moins d'énergie, puis c'est juste une habitude? Comment qu'on peut changer ça? Fait que ça veut pas dire, ça se peut qu'elle puisse garder sa pizza à long terme. Mais il y a une différence entre manger toute une jumbo puis manger des points de pizza avec des légumes ou sinon juste skipper un vendredi, cheater le vendredi soir, mais que ça soit moins peu de la pizza et de la bière. Fait, il y a toujours moyen d'améliorer ça. OK? La fin de semaine, fait que j'en ai parlé un peu, fait que je mets là-dedans. Puis là, le temps. En général, le monde qui ont des bons résultats vont s'entraîner entre 3 à 5 fois par semaine. OK, c'est une moyenne. Puis en fait, mais des fois, ils vont pas s'entraîner, des fois, ils vont s'entraîner une fois. Puis en fait, le but, c'est toujours de, si ton objectif, c'est pas nécessairement la masse musculaire, c'est vraiment de focuser sur la nutrition. C'est ça qui a le plus de résultats. Puis c'est ça qui donne le plus de résultats, dans le fond. Parce que tu pourrais t'entraîner puis ne pas perdre de poids. Ben, tu peux pas te défoncer dans l'alimentation puis perdre du poids. Fait qu'en général, on va voir, tu sais, comme, c'est quoi la personne peut faire, puis il n'y a pas de meilleur. J'ai du monde qui s'entraîne une fois semaine, j'en ai qui s'entraînent 2 fois, 5 fois. Puis ceux qui s'entraînent, je pense à une fille en particulier qui s'entraîne 2 fois semaine, a plus de résultats qu'une fille que je connais qui s'entraîne 5 fois semaine. Fait que ça n'a aucun rapport. C'est pas une compétition, c'est pas plus t'en fais, plus t'es bonne. Le but, c'est d'y aller avec ton rythme de vie. Puis en général, c'est que ce monde-là, ils ont du temps quand même, OK? Ça veut pas nécessairement dire qu'ils n'ont pas d'enfants, puis tu sais, comme tu dis toi-même. Mais en général, tu sais, quand tu t'entraînes 5 fois semaine, c'est que tu peux t'entraîner le matin, tu peux t'entraîner le soir. Des fois, les enfants sont plus vieux. Tu sais, quand tu t'entraînes 5 fois semaine, en général, tu n'es pas docteur, tu n'es pas gestionnaire. Tu sais, fait il y a des métiers, il y a toutes des choses qui font en sorte que ton temps, c'est pas une catastrophe, mais ça se peut aussi que tu as des jeunes enfants comme moi. Tu sais, moi, personnellement, j'ai une business, j'ai pas le temps. Tu sais, tout ça, mais en fait, c'est pour ça que je m'entraîne le matin chez nous à la maison, puis je me suis bâti un gym. Parce que sinon, je sais pas quand je m'entraînerais, ma blonde, ça serait impossible de s'entraîner. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu prennes ta vie en conséquence, puis si tu veux t'entraîner, peu importe, ben, tu essaies de trouver des solutions. Fait que c'est un peu ça. Fait que des fois, là, quand le monde s'entraîne 5 fois, ont des bons résultats, tout ça, ils ont tu sais, le contexte d'enfant, ben, en général, c'est qu'ils dorment, ils sont capables de contrôler les calories au souper, parce que souvent, mettons, il y en a que leur poids descend plus lentement, mais à chaque soir, ils mangent les repas de leur enfant, les restes, puis les enfants même. Souvent, le monde qui ont des bons résultats, ils n'ont pas de stress d'argent. L'anxiété des ressources, qui est le temps, l'argent, l'énergie. En général, quelqu'un qui a des bons résultats ne va pas avoir de l'anxiété de temps, jamais de temps, avoir de l'anxiété de l'argent, puis euh, pas d'énergie en plus. Parce que là, c'est des red flags. C'est pour ça que le but, c'est que ça se peut que cette personne-là, il y en a un des trois, 2 sur 3, que ça va pas bien. Fait que le but, c'est d'aller voir ça. Fait que souvent, le monde qui ont des bons résultats, ils n'ont pas d'enfants avec des biberons, des nuits à faire.
Des fois, les enfants sont plus vieux ou sinon les personnes sont un peu plus vieilles. Le monde, tu sais, souvent, ils sont comme, ah, moi, tu sais, j'aimerais ça perdre du poids, mais j'ai 45 ans. Mais 45 ans, tes enfants sont vieux, tu as du temps, souvent, ils ont de l'argent à cet âge-là. Comme, c'est le meilleur moment, à part quand tu as 20 ans pour perdre du poids. Mais le monde se base sur la génétique, les hormones. Mais en fait, ça n'a aucun rapport. Tu sais, dans tous les âges, dans toutes les sphères de la vie, en fait, tu as des avantages puis des inconvénients. Puis, tu sais, quand je parle des catégories comme ça, il y en a qui ont des bons résultats puis qui n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas d'argent puis tout ça, tu sais. Puis il y en a que c'est le contraire. Il y en a qui ont des bons résultats puis qui ont des enfants, tu sais, comme moi, exemple. En fait, là, je fais juste une généralité pour que tu essaies de déculpabiliser si toi, mettons, ça va plus lent tes résultats. Les traits de personnalité, ben en fait, ils ont des traits de personnalité qui facilitent la perte de poids. Par exemple, la conscienciosité. Plus que ta conscienciosité est élevée, tu es capable d'être déterminé à avoir des objectifs, voir des objectifs sur le long terme. Pas te décourager, être en ordre, tu sais, la discipline, tous les trucs de même qui sont reliés à réussir dans la vie. En général, quelqu'un qui perd du poids lentement, c'est rare que sa conscienciosité est à 1 sur 100. Après ça, neuroticisme, souvent, il va être plus faible. Parce que si, mettons, tu as 100% neuroticisme, ça, c'est vivre les émotions négatives. Ça, c'est le genre de personne, justement, veut perdre 3 livres par semaine, en perd 2,5, elle n'est pas contente, elle tombe en dépression, elle mange pour se récompenser, puis tu es comme tout, n'importe quoi qui va créer du stress, l'anxiété ou la rendre pas contente. Puis en fait, ça va créer des émotions négatives plus fortes que les autres. Puis dans la science, c'est corrélé. L'extroversion élevée, le neuroticisme élevé, puis la conscienciosité bas, plus que les personnes ont du poids, plus qu'ils sont comme ça. OK? Puis en général, tout le monde plus mince ont plus de chances d'avoir une conscienciosité élevée, une extraversion plus faible, puis la neuroticisme faible. Fait que c'est pas du hasard. Tes traits de personnalité, tes anxiétés, ta motivation amènent tes comportements amènent ton poids, amènent ton argent, amènent ta carrière, amènent tout. Fait que c'est pour ça que ça a de l'impact. Fait que c'est pour ça que ça, si tu es une autrice vraiment bas, élevé, puis que ça t'affecte, ben en fait, quand tu es en coaching, quand je suis en coaching, j'ai dit des personnes de même, en fait, le but, c'est de les faire comprendre ça, d'enlever leur culpabilité, d'aller dans les passions, tu sais, faire plein de choses qui font en sorte que contrer le neuroticisme élevé. Mais quand tu ne sais pas que tu es de même, c'est dur de faire des actions. Dans le volet anxiété, en général, le monde qui ont des bons résultats vont avoir des anxiétés parce que c'est impossible de pas en avoir. Fait que si t'es comme moi, j'ai pas d'anxiété, ben en fait, ça veut juste dire que t'es dans un sofa, tu fais rien de ta journée, t'as pas de but, t'as pas d'objectif. Puis même encore là, pour avoir de but, pas d'objectif, ça va te donner en dépression, t'auras pas d'énergie, t'auras pas d'argent, à moins que t'aies des millions dans ton compte. Fait que vivre pas d'anxiété, c'est impossible. C'est juste parce que tu comprends pas c'est quoi dans le fond. Puis plus que puis en fait, c'est que si t'as pas d'anxiété, c'est que tu fais rien de ta vie. Tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de business, tu n'as pas d'affaires. Oui, tu peux bien le gérer, mais c'est impossible d'avoir des grands buts, vivre, se sentir vivant, puis pas avoir d'anxiété. C'est comme, parce que dans la psychologie, c'est un peu l'image de euh, le prince, le chevalier va aller chercher la princesse, c'est la grande récompense. Le pirate veut le trésor, mais il y a toujours quelque chose. Le chevalier va pas avoir la princesse gratuite. Il va avoir un dragon. Le dragon, c'est de l'anxiété. La princesse, c'est tes objectifs. Fait qu'il faut que tu l'imagines de même. Toutes les plus grandes récompenses. Le trésor, il est pas gratuit. Il va avoir des pièges, il va avoir des affaires. Fait que c'est pour ça qu'avec toute récompense, objectif, il va avoir de l'anxiété. L'anxiété, c'est le dragon. L'anxiété, c'est les pièges. Puis en fait, en général, ce monde-là contrôle quand même bien leur anxiété, puis ils n'ont pas de troubles anxieux. Les troubles anxieux, il faut vraiment faire du coaching à long terme. Souvent, c'est que même si tu les aides, ils vont abandonner vite parce qu'ils font tellement d'anxiété sur tout qu'ils ne sont pas capables d'être à long terme. Puis en plus, si tu mélanges ça avec les traits de personnalité, neuroticisme bas, tu sais, la grosse affaire, eux autres, avoir des objectifs long terme, ils vont s'améliorer, tout va aller mieux, mais des fois, ça va être trop de pression, trop d'affaires.
sais, leur cerveau fait trop d'anxiété, puis l'anxiété, c'est un frein. Fait que c'est pour ça que c'est c'est vraiment les cas les plus particuliers. Parce que, tu sais, comme exemple, en disant, j'en ai une, ça va super bien, tu sais, comme ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Là, t'entends à ton travail fédéral, t'entends aux nouvelles, oh, on va couper tous les jobs de gouvernement. Elle direct. Je vais perdre ma job, fait que là, il faut que j'arrête le coaching, tout ça. En fait, à date d'aujourd'hui, 6 mois plus tard, je suis sûr qu'elle n'a pas perdu sa job encore. Mais tu vois, c'est son cerveau qui fait tellement d'anxiété qu'il imagine le pire qu'elle a arrêté le coaching même si ça va bien parce que son cerveau crée trop d'anxiété. Fait qu'elle dit, oh non, imagine, je manque d'argent et tout ça. Mais je suis comme, t'es pas rendu là. C'est pas arrivé encore. Ça veut pas dire que ça va arriver. Je comprends la situation. Fait que la personne te trouve. C'est comme, tu sais, t'as l'air de régler les troubles anxieux, les troubles alimentaires, les troubles même. En fait, s'il arrive de quoi dans leur vie, souvent, ça va surcompenser ça. Fait que c'est pour ça qu'en général, ils vont avoir des résultats plus lents parce que ils vont ben trop freiner, puis même si ça va bien, ils vont arrêter, ils vont recommencer, ils vont reprendre leur poids. Puis en fait, c'est pas de leur faute. C'est juste que la psychologie se prend du temps. Changer ça en 2 mois, c'est impossible parce que tu as tout le volet nutrition, entraînement. Tu sais, je fais pas juste des rencontres de psychologie. J'amène la psychologie dans du coaching. Motivation. Ils ont des bonnes motivations. Puis en général, la motivation sont quand même fortes. Dans le sens que c'est pas nécessairement intrinsèque. C'est pas genre, ah, je suis sur une île déserte, je m'entraînerai puis je mangerai bien pareil. Mais ils vont avoir 2, 3 motivations. Fait que, en général, le problème, c'est qu'il faut définir c'est quoi leur motivation. En fait, des motivations. Les motivations vont faire en sorte qu'une personne qui a des bons résultats va avoir des bonnes motivations, pas nécessairement intrinsèques, dans le sens qu'intrinsèque, ça part de toi, c'est toi, ton identité, même motivation identifiée. Ça va faire en sorte que moi, personnellement, soit né dessert, je m'entraîne, puis je mangerai bien pareil. OK? Ça, c'est pas assez fort. J'ai pas besoin de motivation pour le faire. J'ai pas besoin d'être bon, j'ai pas besoin de me sentir bon. Je le fais parce que j'aime ça, c'est mon mode de vie, et puis tout ça. En général, quelqu'un va avoir des bons résultats, va avoir des bonnes motivations. Une motivation qui est forte, c'est les photos de mariage, je l'ai dit tout le temps. La personne veut perdre 40 livres avant ses photos de mariage. Elle veut éviter la honte, la culpabilité. C'est motivation externe et motivation introjectée. Ça dépend c'est quoi qu'elle a là-dedans, pourquoi c'est très de personnalité, tout ça. Mais en fait, c'est tellement fort qu'elle va le faire perdre son 40 livres. Mais après, non. Un coup qui s'est fini, elle n'a plus de motivation. C'est pour ça que le rôle de quelqu'un qui a des bons résultats, c'est de trouver, OK, c'est quoi tes motivations, c'est quoi qui te drive, puis en fait, comment faire pour te monter dans l'échelle de la motivation? Comment faire pour que tu changes tes components, que tu fasses ça, puis même qu'après ton mariage, tu veux continuer. C'est pour ça que des motivations introjectées, tout ça, ça peut être, c'est bon sur le court terme, mais ça peut ne pas être bon sur le long terme. Après ça, les restaurants. En général, le monde qui a des bons résultats ne se défonce pas, vont pas au restaurant 7 fois semaine, mais encore là, les 2 personnes que j'ai dans mon groupe, que j'ai mis membres de l'année, c'est eux qui vont le plus au restaurant. Il y en a une, elle est toujours dans les hôtels, dans les affaires de restaurants, mais elle prend les meilleurs choix. C'est pour ça que c'est pas nécessairement une question de nombre de restaurants, mais c'est plus qu'est-ce que tu fais au restaurant. Dans le fond, les personnes qui ont des bons résultats, en général, vont pas se défoncer au restaurant, vont pas prendre de dessert, vont pas prendre d'alcool, vont pas prendre d'entrée, vont prendre les assiettes de viande, légumes, les salades et tout même, vont essayer de trouver c'est quoi le moins pire. Puis des fois, vont prendre des exagérations. Comme moi, je m'en vais bientôt 2 fois au restaurant avec ma blonde, mais c'est sûr que quand tu vas au cake, quand tu vas des affaires, oui, c'est du steak. Tu sais, tu veux prendre les pains à l'aide, tu sais, je sais pas, tu veux prendre d'autres affaires, là, tu sais, c'est comme, ça coûte cher, tu sais, c'est ça le but. Bon. Après ça, des buffets chinois, des trucs même, ben, pas un buffet chinois, mais c'est comme plus évolué que ça, mais bon, à Laval, que comme t'as plein de mets que tu peux commander, que tu mets dans la table, là, tu manges. C'est pas genre un buffet cheap, là. Mais en fait, je vais manger à volonté. Tu sais, est-ce que je vais exagérer? Est-ce que je vais me dire, je vais exagérer? Non. Puis des fois, je vais dans des places de même, j'exagère pas pantoute, mais ça se peut que je le fasse aussi, que je mange un peu plus que d'habitude. Mais en général, le monde va faire attention au restaurant, puis ils vont pas se défoncer. C'est pour ça que si t'écoutes, t'as de la misère à perdre du poids, puis tu défonces à chaque fois que tu vas au restaurant, ben, il faudrait que tu changes ça. Après ça, l'alcool, ils prennent entre 0 et 2 consommations par semaine, puis pour vrai, 2 par semaine, c'est quand même beaucoup pour avoir des bons résultats. C'est sûr que si t'es plus que ça par semaine, en général, ton poids va descendre plus bas. C'est un équilibre, tu peux l'accepter.
Si tu prends 10 consommations d'alcool par semaine puis ton poids descend lentement, ben en fait, il faut juste que tu l'acceptes. Je te dis pas de l'arrêter. Je t'ai dit que faut que tu l'acceptes que tu peux pas compenser en mettant comme 500 calories de moins par jour parce que là, tu vas avoir des carences, tu vas avoir des cravings, tu vas binger. Il y a plein de choses qui vont arriver. Ta consommation d'alcool, c'est vraiment le pire que tu peux faire. En fait, le but, c'est juste de se dire, comme ton équilibre de vie fait en sorte qu'en général, le monde qui ont des bons résultats prennent entre 0 et 2 consommations par semaine, puis même, je dirais, 2 consommations d'alcool par mois max. OK? Après ça, sommeil. Le monde qui ont des bons résultats, en général, ont des bons sommeils, mais il y a des gens, mettons, qui, comme là, hier, ma nouvelle, OK? Elle s'endort lentement, elle n'a pas de sommeil profond, elle se réveille genre 5 fois dans la nuit, elle se réveille fatiguée, toutes les red flags du sommeil, OK? En général, le monde qui ont des bons résultats vont soit, mettons, avoir un des deux. Ils vont s'endormir lentement, mais ils vont quand même avoir un sommeil profond. Ils vont se réveiller souvent fatigués, mais souvent en forme aussi. Tu sais, c'est comme un peu nébuleux. Puis en fait, il faut regarder c'est quoi la cause du sommeil. Puis le premier, c'est l'anxiété. Fait que si tu penses toujours dans ta journée, tu as des anxiétés, même les cauchemars, plus que tu as de l'anxiété, plus que tu vas faire des cauchemars, OK, ça c'est une autre affaire. Plus que ça va bien, plus tu règles tes choses, moins que tu vas faire des cauchemars. Comme en général, en ce moment, ça va tellement bien, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un cauchemar. Parce que en fait, mes anxiétés, je les règle, je les connais, je les analyse. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a des solutions pour le sommeil. Ben, en fait, en général, c'est de regarder les anxiétés, les écrans, l'être même. Puis moi, je suis quelqu'un qui a toujours des écrans, donc je prends des suppléments pour m'aider. Fait que je prends Dodo de Nova, le Zen de Nova, même le Cortia. Dépend, ça dépend. Puis en fait, le but avec un supplément, c'est juste de t'aider. Si à chaque jour, tu veux écouter la télé avant de te coucher, ben, tu vas avoir besoin d'un supplément, mélatonine. Fait que le Dodo de Nova, c'est la mélatonine avec d'autres choses, mais il n'y a pas beaucoup de mélatonine. Fait que ça ne te gomme pas. Fait que ça aide plus à s'endormir rapidement, ça aide quand même le sommeil profond. Puis le zen, qui est la ashwagandha, ça aide plus le sommeil profond, mais ça va t'aider aussi à t'endormir plus, un petit peu plus rapidement. Dodo, c'est plus sommeil rapide. Puis zen, c'est plus profond. En tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai analysé avec le temps, OK? Il y en a qui aiment mieux le dodo, il y en a qui aiment mieux le zen, puis il y en a comme moi qui prennent les deux. Puis le cortia, ben en fait, c'est tout ensemble. C'est le dodo, le zen, du magnésium, tout ensemble. Puis là, tu pourrais mettre le magnésium. Fait que le but, c'est encore là, c'est pas de prendre un supplément à chaque jour de ta vie. C'est que si tu as un problème, tu as de l'anxiété, puis tu le règles pas, ou tu as toujours des écrans en face, mon but, c'est pas de te dire d'arrêter les écrans. Mon but, c'est de te dire, regarde, tu as un supplément qui peut t'aider pour. Quelque chose d'important avec les suppléments, moi, je conseille d'avoir les deux. Parce que la mélatonine, il n'y a aucune étude qui dit que c'est mauvais à long terme. Mais je pense que j'en avais déjà vu une que ça commençait. Puis l'ashwagandha, ben en fait, c'est une plante d'adaptogène, puis il ne faut pas que tu prennes ça à l'année. Fait qu'en général, moi, je vais prendre les deux. Puis à un moment donné, comme là, en ce moment, je suis sur le zen. Fait que pendant une bouteille de zen qui dure à peu près 2 mois, je vais prendre du zen. Après ça, je vais prendre de dos. Puis après ça, je vais prendre les deux. Fait que je fais des cycles. OK? Une petite parenthèse de même. Après ça, les calories. En général, le monde va être capable de soit suivre son plan ou suivre les calories. Ils vont pas tout faire à 100%. Ils vont peut-être faire les deux, mais ils vont comprendre, ils vont être capables de le faire quand même. OK? Fait que c'est pour ça qu'ils ont des bons résultats. Puis l'écart entre la réalité, souvent le monde qui ont des résultats plus lentement, dans le fond, c'est qu'ils pensent qu'ils mangent 1500 calories, mais ils en mangent 2500, fait que les résultats volants. Puis en général, le monde qui ont des bons résultats, ben en fait, vont faire attention aux sauces, tu sais, tous les extras dans la journée, ils en font même. Ils vont quand même être précis sur leur plan, sur leurs calories, tu sais, peu importe quelle méthode qu'ils choisissent avec moi. Ça fait en sorte que leur écart va peut-être être de 200, 300 calories. Tu sais, ils pensent manger 1500, ils en mangent 1800. Fait qu'ils sont en déficit quand même. Mais si, exemple, parce que c'est impossible à savoir ton corps, il est adapté à combien de calories. C'est toujours des estimations selon le nombre de calories que tu manges puis le poids que tu perds par semaine. Fait que ça, encore une fois, ça s'améliore. Le monde, ils ont des bons résultats, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de te dire, c'est qu'ils pourraient avoir encore des meilleurs résultats s'ils règlent tout ça. Fait que c'est ça le but d'en faire avec une personne, c'est de voir c'est quoi ses limitations, puis comment qu'on peut accélérer ses résultats. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis encore là, ça se peut que quelqu'un se reconnaisse dans tout, puis se reconnaisse dans 3 sur 12. Fait que ça dépend vraiment. Tout le monde est différent. Mais en fait, ça, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, c'est une moyenne. En général, qu'est-ce que je remarque avec le temps? En général, quelqu'un qui a des bons résultats va manger équilibré, des repas équilibrés, va pas se défoncer le soir parce qu'il mange des repas équilibrés puis il va pas faire de jeûne le jour.
Les pires, c'est ceux qui font du jeûne le jour, qui arrivent le soir, ils ont trop faim, ils se défoncent. La moitié du monde en alimentation que je commence, en fait, c'est toujours ça le problème. OK? Fait que le jeûne intermittent pour la transformation physique, c'est pas bon. Tu sais, tu peux aller dans la santé, les affaires même, tu peux. Oui, il y a 15 000 livres là-dessus, il y a des experts, tout ce que tu marques. Mais pour vrai, je vais faire un podcast sur le jeûne parce que pour la transformation physique, c'est pas bon. Pour la prise de masse, tout d'être même, c'est pas une bonne solution. Mais ça peut aider. Moi, exemple, je fais du jeûne sans le faire parce que moi, à 4h30, c'est le souper avec les enfants. Je soupe pas, puis j'arrive le matin. Mais en fait, c'est que moi, j'étais du genre à cheater le soir. Puis là, je prends des cafés décaf, des trucs des rares aux framboises bleues, tu sais, bon, c'est tout bon avec Nova, des greens aux pêches. En fait, je me suis rendu compte que si je mange pas le soir, ben, je cheat pas le soir. Ma limitation de cheater le soir, je l'ai enlevée avec le jeûne. Mais en fait, je le fais pas pour le jeûne. Je le fais parce que ça règle une limitation, puis je prends des AA, des shakes, des trucs le soir pour euh, rester anabolisant, rester comme que tu perds pas de la masse musculaire parce que tu manges pas pendant assez longtemps. Fait que c'est pour ça, exemple, que je prends des EA, même si je mange beaucoup de protéines. Après ça, les personnes qui ont des bons résultats vont manger bien, vont pas manger juste transformé, puis vont pas manger juste du liquide. Fait qu'en général, ils vont pas, exemple, boire un smoothie que tu digères vite. Après ça, manger en collation un yogourt grec que tu digères vite. Après ça, manger une toast que tu peins, tu digères vite. Puis là, manger un bol ramen que tu digères vite. Puis ils vont pas commencer à acheter des pop-tarts protéinés, des bâtons de protéinés, puis la truc de même. Les gens qui ont des bons résultats vont manger des vrais aliments, vont inclure un peu, tu sais, comme yogourt grec, smoothie, des shakes, mais pas tout en même temps. Puis après, en général, je donne jamais de shake. Ça dépend vraiment de la personne, c'est vraiment pogné à pas manger. Puis comme, c'est une coiffeuse 12 heures par jour, puis là, elle peut juste boire, tu sais, comme c'est une solution. Encore là, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui a des bons résultats ne va pas manger des bâtons de protéines tout le temps. Ça se peut qu'il en mange une dans ta journée, mais le reste va être bon. C'est pour ça que questionne-toi à savoir les pires qui ont des résultats plus lents. Ils veulent toujours inclure des pop-tarts protéinés, des céréales protéinées, toutes des affaires transformées protéinées. Puis le problème, c'est pas les produits transformés, c'est que tu en as trop dans une journée, fait que tu as plus faim, tu as plus de craving, tu n'es pas capable de suivre ton plan. Après ça, la privation. Vu qu'ils connaissent les calories, les macros sont quand même capables de varier toutes les affaires, faire en sorte qu'ils ne se sentent pas tant privés. Pour pas se sentir privé, il faut que tu aimes tous tes repas. Un coup, tu aimes tous tes repas, tu te sens pas privé. Puis un coup, tes motivations sont fortes, sont intrinsèques. C'est comme là, moi, j'aimerais ça manger du PFK depuis 3 mois, mettons. Mais ça me lève le cœur juste à y penser. Je peux pas manger ça, c'est impossible. Je vais pas avoir d'énergie, je vais avoir le goût de vomir. Tu sais, comme c'est fait pour que tu veuilles aller le manger des fois, une fois par année, mais à chaque fois que je le mange une fois par année, je le regrette. Fait que je peux pas faire ça. Ou si je vais prendre le minimum, genre un morceau, une petite salade, tu sais, genre juste pour contenter, entre guillemets, mon craving, que je sais pas, il part d'où. Mais je vais pas aller au PFK. Hey, une fois par année, je me défonce dans le baril puis manger 10 morceaux avec la sauce grosse que tu sais pas c'est quoi. On dirait qu'ils ont pris à terre. C'est impossible. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, comme manger juste ta bouffe normale, qui est bonne, tu te concentres sur tes épices, tes sauces que tu aimes, en fait, tu te sentiras pas privé pas en tout. Puis ça dépend de tes traits de personnalité. Moi, je suis quelqu'un d'extroverti, donc j'aime la dopamine. Ça se peut que je me sente privé quand je mange pas tout le temps de sucre partout, mais c'est pour ça aussi que j'ai besoin de mettre des creamy, que des fois je mange des pop-tarts protéinés, que je mets des trucs de même, que des jellos sans sucre. C'est me donner du sucre, de la dopamine rapide à chaque jour sans les calories. Fait que moi, ça fit avec ma personnalité. Puis tu vois, c'est pour ça que moi, je peux pas avoir du sucre chez nous. Parce que vu que je suis extraverti, puis mon cerveau aime trop la dopamine, je vais toujours vouloir le manger. Fait que moi, mon truc pour moi, c'est de pas en avoir. Si tu es un alcoolique puis tu sors de désintox, tu l'amènes pas dans un bar puis dire ben là, tu as juste à pas boire. Tu sais, c'est pas le même, ça marche. Fait que c'est pour ça que tu vois, selon mes traits de personnalité, je trouve les solutions qui m'aident. Moi, selon mes traits de personnalité, même si je suis consciencieux, j'ai de la discipline, la détermination, mon extraversion est trop forte à la dopamine, puis je vais manger pareil. Fait que c'est pas un manque de volonté, c'est tes traits de personnalité, c'est ton cerveau qui veut ça. OK? C'est pour ça que te connaître permet de te déculpabiliser puis de prendre action. Je pense que c'est pas mal tout. On est déjà rendu à 53 minutes, ça n'a pas d'allure. Fait que là, j'ai un camp bientôt, il faut vraiment que je me dépêche. Mais en fait, j'ai quelque chose à dire à la fin. Vraiment, qu'est-ce qui s'en vient dans ma semaine prochaine dans mon compte Instagram?
Ben, en fait, mon compte, c'est coach barre Nick barre NB Fitness. Je vais mettre une recette en vidéo de bol sous-marin. Ça me sauve. C'est vraiment bon. Je mangerai ça à chaque jour. Puis c'est ça, je mange depuis un mois. Là, j'ai arrêté d'en acheter, mais je vais en racheter cette semaine. Je vais faire un post aussi cette semaine sur 5 idées de repas en perte de poids que j'aime. J'ai la photo de transfo de Nadège parce qu'au début janvier, dans le fond, je mets des photos de transfo de mes dernières années, tu sais, comme j'explique un peu c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi leur style, comment ils ont fait pour changer tout ça. Puis elle, je pense que c'était ma meilleure transfo de comme 2023-2024, une de mes meilleures. Parce que moi, je la vois en vrai, puis elle était crissement en shape, OK? Comme toutes les filles, sa planète de sa shape, elle était vraiment mince, elle avait des belles épaules, beau dos, vraiment un gros fessier, tu sais, comme la grosse affaire. Puis en fait, en 2024, elle n'a jamais été en shape de même de sa vie. Puis là, elle a continué d'être avec moi. En 2025, ça a été plus rough, tu sais, changement de rôle dans sa job, plus de stress, plus d'affaires. Elle a comme un peu mis le fitness, qu'est-ce qu'elle est, tout ça. Mais en fait, elle a gardé sa shape pareil, elle s'entraîne, tout ça. Mais là, en 2026, elle veut vraiment revenir sur avoir la plus belle shape de sa vie. Puis elle avait déjà une shape extraordinaire. Fait que c'est pour ça que tes objectifs peuvent changer. Puis même si 2025, elle n'a pas focus sur la transformation physique à 100%, elle a quand même resté pareil. Elle a gardé ses résultats. Puis en fait, là, aujourd'hui, en 2026, elle peut aller encore plus loin. Mais si elle a arrêté le coaching, arrêté de tout faire, ben en fait, elle aurait juste tout scrappé. Puis là, cette année, elle retombe motivée, tu sais, comme sa vie change. Ben là, elle aurait juste chassé les résultats qu'elle a déjà eus. Mais là, elle va être capable d'aller plus loin de ce qu'elle a déjà eu. Fait que moi, je trouve ça vraiment insane. Fait que c'est pour ça aussi que je voulais dire un peu son histoire, montrer un peu son truc. C'est ça. Fait que c'est pour ça que, oui, ça se peut que tu aies des bons résultats, mais ou tu as des moins bons résultats, ou tes résultats vont rapides, peu importe, mais en fait, tout s'explique puis tout s'arrange. Fait que si tu as des résultats plus lents, ben en fait, ça veut pas dire que c'est ta faute. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que peu importe ton poids, est-ce qu'il va lentement, est-ce qu'il va moyen, est-ce qu'il va vite, est-ce qu'il va bon, peu importe. En fait, il y a toujours moyen de s'améliorer. Il y a toujours moyen d'aller plus vite. As-tu vu toutes les sphères que j'ai expliquées? C'est pas juste une question de suivre un plan alimentaire. Il y a beaucoup de choses dans une vie. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses que j'ai pas parlé encore qu'il faut que tu regardes dans le transfo. Fait que c'est pour ça que, tu sais, si tes résultats vont lentement puis tu as vu que tu fais pas genre 90% de qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui pour du monde qui ont des bons résultats, ben c'est normal que tes résultats vont lent. Puis des fois, s'ils vont lent, ça se peut qu'il y ait une raison. Exemple, tu bois 10 consommations d'alcool, mais il faut que tu fasses le deuil. C'est pour ça que tu as l'impression de tout faire, qu'est-ce que j'ai dit, sauf les 10 consommations, puis ça te ralentit. Fait que tu as l'impression que ça va lent, que c'est de ta faute, que tu n'es pas bonne, que tu fais tout ça, mais en fait, il y a une chose qui est pire, qui empiète sur tout. Fait que c'est pour ça que le but, c'est d'analyser c'est tout ce que je fais, où est-ce que je suis rendu, puis comment je peux l'améliorer sans me mettre de pression. C'est ça le but. Fait que c'est pour ça que, tu sais, en ce moment, ça se peut que ça a l'air bien, que ça a l'air moins bien, tu sais, que peu importe, mais ça se peut que tu veux progresser encore plus vite, que tu veux accéder tes résultats, que tu veux donner plus autonome, que tu veux te dépasser en 2026, peu importe c'est quoi la raison. En fait, qu'est-ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est que même si tes résultats vont bien, ils peuvent aller encore mieux. Parce qu'il y a toujours quelque chose à progresser. Fait que si jamais tu as besoin d'aide ou peu importe, écris-moi, ça va me faire vraiment plaisir. Si tu veux les meilleurs suppléments, tu peux aller sur le site de Nova Pharma, NB Fitness 15 pour avoir les meilleurs suppléments qui est pour commencer bien l'année, de l'oméga 3, de la vitamine D, le magnésium minimum. Puis si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Si tu as des questions sur le podcast, continue aussi à commenter, à répondre au sondage, à partager un story de mon podcast. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je suis vraiment content. J'ai toujours de plus en plus d'abonnés, fait que je suis vraiment content. Merci à vous. Puis, si tu as besoin d'aide puis que tu veux que 2026 soit vraiment ton année, ça me fait plaisir de t'aider à déniaiser puis fonce.